Salut! Dans ma quête de liberté, je me suis rendu compte que mes addictions, et notamment celle au cannabis, m'entravaient énormément. Et du coup, j'ai décidé de m'en libérer. J'ai eu du mal, c'était pas évident, mais maintenant que c'est fait, j'ai envie de partager avec vous quelques outils. Et entre autres, pour moi, ce qui était le plus compliqué, c'était de dormir sans fumer. J'arrivais pas à m'endormir. Et voilà, du coup, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous tous les outils que j'ai utilisés ou dont j'ai entendu parler euh, pour, euh, pour s'endormir. Voilà. Donc en premier lieu, pour moi, ce qui est important, c'est de changer son environnement, de changer ses habitudes, parce que euh, si on a l'habitude de fumer un joint en regardant un film, dès qu'on va allumer un film, le cerveau il va dire fumer. C'est pour lui, il va faire des associations comme ça, et, et plus tard on pourra regarder des films en ayant créé d'autres connexions neuronales. Mais pour l'instant, regarder les films le soir, par exemple, si on a l'habitude de fumer, c'est pas une super idée. Enfin, c'est pas. Ça va être plus compliqué, quoi. Parce que le cerveau est habitué. Du coup, voilà, changer son environnement, changer ses habitudes du soir après manger ou avant de dormir. Changer. Ça va créer des nouvelles possibilités, ça va ouvrir des portes et permettre de changer. En fait, changer permet de changer. C'est drôle, hein. Ensuite, pour moi, c'est important de dormir, mais aussi d'avoir un bon sommeil. Et du coup, par exemple, manger léger le soir, bon, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais voilà, je veux le rappeler. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et par exemple, ne pas manger de viande le soir, ça me permettait de mieux m'endormir, de mieux dormir, d'être de meilleure humeur, etc. Voilà. Ensuite, éviter les écrans, forcément, parce que les écrans, téléphone, ordinateur, etc., ont le même spectre lumineux à quelque chose près que le soleil, et du coup, le cerveau comprend pas que c'est l'heure de dormir, il comprend qu'il est en plein soleil. Donc il va pas envoyer les hormones, il va pas envoyer ce qu'il faut pour que le corps se redétende et qu'il s'endorme. Voilà, donc éviter les écrans. Pour mon cas, c'est après manger, j'essaie de plus aller sur les écrans. Et pour remplacer les écrans, moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la lecture. Parce que ça permet de voyager, de penser à d'autres choses, et surtout, ça fatigue les yeux de lire. On lit dans le noir, quasiment, moi je lis à la bougie pour être vraiment le plus dans le noir possible, et que le cerveau comprenne que c'est l'heure de dormir, et qu'il, voilà, et au bout de quelques pages, ça dépend des gens forcément, mais la fatigue vient et on s'endort rapidement. Voilà. Et puis c'est chouette de lire, on apprend plein de choses, c'est sympa. Ensuite, bah, il y a la relaxation, dans le noir, toujours pareil, la respiration, de respirer fort et de mettre toute son attention sur sa respiration. Ça permet de ne pas penser à autre chose. C'est pas évident les premières fois, on pense à plein de trucs, etc. Mais rapidement, on arrive à se centrer sur la respiration. Et en fait, moi qui arrive jamais à m'endormir sur le dos, je me suis rendu compte que si je me mets à respirer en conscience, je peux m'endormir sur le dos. Enfin, voilà. Après, il y a un autre outil, moi, qui m'aide bien, enfin, qui m'a aidé et qui m'aide toujours, en fait, pour me libérer de la frustration, entre autres, c'est d'écrire. Écrire, ça permet de, au lieu de ruminer dans sa tête, de mettre les choses sur papier et de prendre du recul et de les voir et de se rendre compte que ah bah c'est pas si grave ou alors ah bah tiens il y a telle solution. Voilà. Comme quand on discute avec quelqu'un, souvent on trouve des solutions. Bah là c'est pareil, mais c'est un discutant avec soi. C'est sympa aussi et c'est bien parce qu'on peut faire tout seul. Ça c'est chouette. Ensuite, ben, il y en a qui utilisent des plantes. Moi j'ai jamais utilisé de plantes, mais ça peut être un choix. Si ça aide les gens, voilà, il n'y a pas de mal. Il y en a même des plantes qu'on peut fumer. Du coup, ça fait qu'on a l'impression de fumer quelque chose. Du coup, ça peut aider à passer la pilule de ne pas fumer le soir en fumant, je sais pas, je crois que c'est de la valériane. Mais pour ça, renseignez-vous. Vous pouvez aller voir votre pharmacien, lui demander des plantes pour l'anxiété, pour dormir, ou des choses comme ça, et il vous donnera ce qu'il faut. Ou un herboriste. Les herboristes, si vous avez la chance d'avoir ça près de chez vous, c'est super. Il y a plein de plantes qui permettent de détendre le système nerveux, voilà, d'être plus calme et qui engendrent pas cette addiction, quoi. Voilà. Et le dernier truc, c'est que quand on commence à ne plus fumer le soir, on recommence à rêver.
Et là, bah, le pétard, il perd du goût, hein. Franchement, il perd en grade, hein, parce que le rêve, c'est magique. Ça n'a rien à voir. Et quand on se réveille et qu'on a fait un beau rêve, pff, c'est bien meilleur que si on avait fumé 15 joints, quoi. Voilà. Voilà. Ben, j'espère que vous arriverez à... Enfin, que ces outils vous seront utiles. Et, et voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de force. C'est pas toujours évident, mais si vous avez la conviction, l'envie, euh, la motivation, vous allez trouver les outils qui sont parfaits pour vous et, et vous vous en sortirez. Voilà. Dans la description, j'ai mis quelques liens pour ceux que ça intéresse, des liens pour aller vers des groupes de personnes qui s'entraident, euh, vers, pour être en relation avec moi, Facebook, Internet, etc. Il y a plein de liens dans la description. Et, et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que vous arriverez à vous servir de ça. Si vous avez d'autres idées, euh, d'autres outils pour dormir le soir, bah, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Euh, Faut y aller, on est là pour s'entraider. De toute façon, tout seul on ne s'en sortira pas, donc c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc si vous avez des outils, des questions, n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir que je partagerai ce que je peux partager et que je mettrai en lien, et voilà, etc. Voilà. Bon, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt et bon courage. Salut.